ta coach d'auteur, agent littéraire et ghostwriter. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler de la technique d'Hemingway. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili Chen, ça fait depuis 2 ans et demi que j'ai écrit un livre qui s'appelle La confiance fait tout et depuis je donne pas mal de conseils sur l'écriture et l'édition de livres à destination des entrepreneurs, des coachs, des formateurs qui veulent devenir auteurs et gagner en notoriété grâce à un livre. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de comment contrer le syndrome de la page blanche grâce à la technique d'Hemingway. En fin de compte, on a souvent le syndrome de la page blanche des fois quand on est auteur et quand on n'a pas de plan. Donc si déjà tu n'as pas de plan, je t'invite à en faire un. Mais si tu en as déjà un, peut-être que ça t'arrive ou peut-être que des fois tu doutes trop ou tu te poses tellement de questions dans ta tête que tu n'avances pas, ce qui est normal. Des fois, moi je me souviens quand j'étais en cours de sport qu'il fallait tenir ça, contracter ça, non, regarder là, c'était trop compliqué. Au final, ce que je faisais, c'était vraiment pourri parce que dans ma tête, c'était trop. Et pareil, quand vous écrivez un livre, si vous vous posez tellement de questions, vous n'allez pas écrire et peut-être que ça va pas venir et c'est normal parce qu'on est humain. Mais par contre, j'ai une petite technique pour toi et c'est Hemingway qui te la donne d'ailleurs, mais je te la partage. En fait, il s'est rendu compte que quand vous voulez éviter le syndrome de la page blanche, il suffit de l'anticiper, c'est-à-dire qu'au lieu de finir votre chapitre et de mettre un point final ou de finir votre phrase, de mettre un point final, c'est de vous arrêter en plein milieu d'une phrase. Vous vous arrêtez, par exemple, comme Alice allait acheter des pommes au marché et voilà. Et après, on ne sait pas la suite à suivre. Et puis, non. Et donc voilà, vous laissez une phrase comme ça vide et quand vous allez revenir sur votre livre, peut-être le lendemain, peut-être une dizaine de jours après, je sais pas, ça dépend de vous évidemment. Et bien après, on va se dire, qu'est-ce que je voulais dire là ? Alice voulait qu'elle aille acheter des pommes et qu'ensuite elle rentre chez elle faire un gâteau aux pommes. Voilà. Et c'est ça qui est fou, c'est que le fait de couper en plein milieu d'une phrase, ça va vous rappeler en fait de là exactement où vous en étiez, de ce que vous aviez pensé à ce moment-là. Donc c'est hyper intéressant. Personnellement, j'ai déjà pu tester, mais moi la technique que je préfère appliquer, c'est quand j'ai rien, quand ça ne va plus, je vais regarder des blogs, des vidéos, des podcasts, des livres, etc. Et là, je vais me former, etc. pour avoir plus de matière sur ce sujet en écrivant mes mots-clés dans des moteurs de recherche pour trouver du contenu qui va m'inspirer ou qui va me faire rebondir sur d'autres idées, etc. que j'aurais voulu mettre dans mon livre, mais qui ne venait plus à moi. Ou alors, seconde technique, c'est que je sors de chez moi, je vais faire autre chose ou je change de tâche, etc. Et je fais quelque chose de totalement différent de façon à ce que mon cerveau se libère, en tout cas mes pensées s'allègent et que je puisse avoir de nouvelles idées qui arrivent à moi. Et quand je me remets sur mon livre, souvent, ça vient tout seul. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi puisque des vidéos comme ça, j'en fais tous les vendredis. D'ailleurs aussi, si tu veux aller plus loin, tu peux venir à ma conférence mercredi prochain, c'est gratuit et je t'explique le processus de A à Z pour que tu puisses écrire et éditer ton livre pour enfin devenir la figure d'autorité de ton marché. C'était Meili et d'ailleurs tu peux me retrouver sur mon Instagram meili.auteur où je te partage des astuces comme celle-ci quotidiennement. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très bientôt. Bye!